tous, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble le nuancier de mes encres en spray Ease Ink Shiny. Je me suis procuré ces encres il y a peu de temps puisque je voudrais essayer de travailler plus de fond à la gel presse avec des encres liquides, en tout cas avec des techniques liquides, aquarellables. J'ai tenté l'acrylique, pour l'instant ça n'est pas pour moi, j'aime pas le rendu à l'acrylique et j'arrive pas à le travailler après. Par contre, avec les encres en spray comme les Distress, je trouve vraiment le résultat intéressant. Et je me suis procuré ces encres tout simplement parce qu'elles sont très vives et elles sont nacrées. Donc, je vous propose ensemble de réaliser ce nuancier. Comme d'habitude, je réalise des petites cartes au niveau de mes poudres aquarellables ou de mes encres en spray que je viens après ranger dans ces pochettes plastiques et que je viens après stocker dans un classeur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 encres à vous montrer. Donc j'ai découpé 6 petits cartons à dimension de mes pochettes. Derrière, je suis venue mettre le nom de l'encre, voilà, que je vais référencer. On va les faire les unes après les autres et puis après je reviendrai vous voir lorsque mes encres auront séché pour vous montrer le résultat définitif de ces encres. Allez, c'est parti. La première, Ease Ink couleur océan. Donc bien les secouer parce qu'on voit à certains endroits qu'il y a de la matière qui se stocke au fond de la petite bouteille. Donc on les secoue bien et je me mets un petit peu loin parce que ça gicle. Voilà. Hop. Ce qu'il faut que je prévois, je vais aller chercher ça. C'est un petit sopalin. Est-ce que j'en ai un là? Non. Parce que vous voyez, ça a bien fait le tour. Ça a bien éclaboussé, pardon. Hop. Voilà. La deuxième, je vérifie quand même que mes cartes correspondent bien. J'ai essayé de m'organiser et les mettre dans l'ordre. Donc ici, le bleu clair. Hop, je secoue bien. Et c'est parti. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc vous voyez ici, ce ne sont pas des encres en spray avec de multiples pigments de couleur comme les Magicals. Et puis d'ailleurs, c'est dans une bouteille. Ah, je crois que j'ai réussi à me tromper, vous le croyez? Ouais, bleu clair. Alors, je vais... Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Je changerai la dénomination derrière mes cartes après. Donc, je vous disais, c'est pas comme les poudres Magicals. Là, on a une couleur uniforme, mais qui est nacrée. C'est ce qui est intéressant. Hop, avec ces encres-là. Donc, je les découvre avec vous, à part la couleur dorée, que vous verrez à la fin. Je ne les ai jamais utilisés pour le moment. J'essaye de m'organiser sur mon bureau pour ne pas me mélanger les cartes, ce serait dommage. Donc là, c'était le bleu pastel. Ensuite, le vert anis. C'est parti. Oh, un joli vert qui tire sur le jaune. Oh, très joli, très joli. Très lumineux, j'aime beaucoup. Justement, pour des fonds, moi j'aime les couleurs lumineuses. Super. Hop. Alors, mon plan de travail est un petit peu bien tacheté. Tout ne part pas à l'eau, mais c'est pas grave. Le rose poudré. Hop. Allez. Ah oui, un rose clair, effectivement. Il paraît plus foncé dans la bouteille quand la couleur est bien concentrée. Mais un joli rose clair. Super. Et ma dernière couleur, le doré. Alors le doré, je le connais bien, je l'utilise dans pas mal de mes réalisations. Vous l'avez déjà vu, mais comme ça me donne l'occasion de le référencer. Vous voyez, le doré est plus vieux et vous avez de la matière ici qui s'est agglomérée dans le fond. Donc je vais bien secouer. Et puis celui-ci, il fuit un peu. Mais enfin, vous voyez, même s'il y a de la matière dans le fond,
il reste hyper concentré. J'adore ce doré, il est assez difficile à trouver. Donc, mais il est très très intense, très couvrant. Voilà. Eh bien écoutez, on va attendre que ces petites cartes sèchent et je vous reprends juste après, une fois que mes cartes ont séché. Mes cartes sont sèches, je vais profiter d'avoir une jolie lumière de ce côté-là pour vous montrer le côté nacré de ces encres. Et on le voit bien. Donc ici, je vous montre plus à l'ombre, comme ça vous avez... ah bah c'est génial comme ça, regardez. Vous avez les deux rendus un peu plus à l'ombre et au soleil, comme ça brille. Ici, c'est la couleur océan. Nous avons ici la couleur bleu clair. Je vous montre le rendu. Hop, au soleil. Ça brille, hein? Voilà, ici, on a la couleur bleu clair. Nous avons ensuite le bleu pastel. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé pastel, mais parce qu'on est quand même sur un bleu soutenu. Voilà, un petit peu au soleil. Ah, des fois, c'est pas mal les lumières comme ça. Je peux pas vous filmer de réalisation avec cette lumière-là, mais pour faire des nuanciers, c'est pas mal. Voilà la couleur bleu pastel. Nous allons continuer avec le vert anis. Regardez. Un très très beau vert. Voilà, le vert anis. Le rose poudré, qui est un rose, lui, pastel. Voilà, à la lumière. Ça, vous avez le choix. Hop, le rose poudré. Et pour finir, la couleur or. Donc c'est une couleur or très classique, hein. Ni trop jaune, ni trop or vieillot. Mais alors qui brille, qui brille, hein. Voilà. Je vais maintenant ranger mes petites cartes dans, je dézoome un peu, ma petite pochette prévue à cet effet. Donc, vous voyez, c'est pas mal hein, pour ce type de nuancier. En plus, ça les protège bien. Si parfois on les a à côté de nous lorsqu'on travaille, au moins on risque pas de les abîmer avec de l'eau. Je n'ai pas été voir combien il y avait de couleurs différentes dans ces encres. Je sais qu'il y a du violet, qu'il y a du orange, du rouge. Hop, et l'or. Et ben voilà. Voilà un petit aperçu du nuancier de ces encres en spray qui ont des couleurs très flash et qui, pour avoir fait le test, s'associent parfaitement avec d'autres encres en spray. J'espère que ce petit nuancier vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle réalisation. À ciao, bye!